Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre nouvelle web-série Droit au but, où nous levons le voile sur les dessous des cartes de notre métier d'expertise juridique. Un rendez-vous pensé pour démystifier les idées reçues et montrer qu'au-delà du formalisme, parfois perçu comme austère, notre métier est aussi fait de situations humaines complexes, parfois cocasses ou burlesques, mais toujours profondément humaines. Nous sommes là pour accompagner, comprendre et dénouer des situations sensibles avec rigueur et bienveillance. Prenons l'exemple d'aujourd'hui. Une femme transgenre, ayant conservé ses attributs masculins et reconnue comme femme à l'état civil, envisage de concevoir naturellement un enfant avec son épouse. Comment cette femme transgenre, biologiquement parent, pourrait-elle établir sa filiation à l'égard de l'enfant? Complexe, non? Si nous analysons cette situation d'un point de vue juridique, la double filiation maternelle n'est prévue que dans deux hypothèses par le Code civil. L'adoption de l'enfant, mais cette solution est peu adaptée ici, car il serait paradoxal de faire adopter son propre enfant biologique par l'un de ses parents. Ou le recours à l'assistance médicale à la procréation. Mais cette option n'est pas applicable non plus, puisqu'il ne s'agit pas d'une AMP dans ce cas précis. Alors comment établir la filiation dans cette situation spécifique? Certains experts ont suggéré de reconnaître une double filiation maternelle en se basant sur la genèse de l'article 61.8 du Code civil. Cependant, ce texte ne concerne que les modifications d'identité sexuelle postérieures à l'établissement de la filiation. Le droit d'une personne de choisir son genre ne doit pas priver l'enfant de la reconnaissance de sa parenté biologique. La Cour de cassation, dans un arrêt de 2020, a tranché. Le lien de filiation doit rester lié à la réalité biologique. Ainsi, la seule option juridiquement fondée est la reconnaissance de paternité par la femme transgenre, bien qu'elle soit reconnue comme femme à l'état civil. Pour conclure, il sera déterminé que l'épouse transgenre de la mère biologique de l'enfant établira sa filiation sur le fondement d'une reconnaissance de paternité. Cette démarche peut sembler paradoxale, car elle entre en contradiction avec l'identité civile de la personne, mais elle est aujourd'hui conforme au droit en vigueur, protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à une identité complète. Cette analyse vous a plu? Continuons d'explorer des cas juridiques fascinants et complexes dans les prochains épisodes de Droit au but, pour éclairer encore davantage les subtilités de notre profession.